Depuis toujours, j'ai été perçue comme le mouton noir de ma famille. Celle qui ne suit jamais le troupeau, qui pense différemment. La solitaire, la sensible, qui pleure pour tout et rien. La moche mais gentille, la décalée. Celle qui parle aux animaux, au ciel, aux plantes. Celle qui refuse la viande, la folle parfois. Tout au long de ma vie, ce poids m'a lourdement affecté. Cela a engendré d'énormes blocages en moi, créant des dysfonctionnements dans ma personnalité, tantôt timide, maladive, tantôt la folle qui saute partout. Cela a remis en question de nombreuses fois mon existence, ma valeur et mes raisons d'être ici. Qui suis-je et pourquoi suis-je là? Ces interrogations ont toujours été profondes et pesantes. Il y a 2 ans, j'ai connu une véritable descente aux enfers. J'ai passé 5 jours seul, englouti dans un vide existentiel, plus profond que je n'aurais osé l'admettre à ce moment-là, errante chez moi en larmes, sans pouvoir m'arrêter, sans que personne ne s'inquiète réellement pour moi. J'étais seul au monde, dans un état pire que lorsque j'ai perdu mon père, dévasté. J'ai même souhaité mourir tant la douleur que je ressentais dans mon cœur et chaque cellule de mon être était insupportable. Quand je me suis relevé, j'ai réalisé que j'étais en réalité le rêve ancestral de ma famille. J'ai consacré mes nuits à des recherches acharnées, passant plus d'1 an à explorer sans relâche qui j'étais et à chercher comment transformer cette noirceur qui m'avait toujours causé plus de mal que de bien. J'ai dessiné, écrit, composé et renoué avec la confiance en mon cœur. Puis j'ai à nouveau emprunté des chemins périlleux, me retrouvant dans des situations complexes et douloureuses. Et lorsque l'ombre m'a de nouveau enveloppé, cette fois au lieu de laisser mes larmes déferler et de subir, j'ai choisi d'analyser chaque étape, chaque mot pour comprendre mes erreurs. J'ai su métamorphoser mes émotions en quelque chose d'artistique. Mes œuvres, bien que modestes, sont 1000 fois plus précieuses que toute la souffrance que j'aurais pu renvoyer à l'expéditeur au moment où j'ai décidé de ne plus subir ce que l'on m'avait infligé en plein cœur. Depuis toujours, j'ai été perçue comme le mouton noir de ma famille. Et cette singularité, aujourd'hui, je l'ai embrassée. J'ai appris à valoriser ma sensibilité comme une force, à voir la beauté dans ma façon unique d'interagir avec le monde. Chaque regard décalé, chaque émotion exacerbée, c'est une pièce du puzzle qui compose mon identité. Chaque larme, chaque sourire, chaque moment de solitude m'ont forgé. Je suis devenue celle qui ose rêver, celle qui refuse de se conformer aux attentes. Je suis celle qui, malgré les jugements, reste fidèle à elle-même. Je suis fière de mon parcours, de mes choix, et je continue à danser au rythme de ma propre mélodie. Depuis toujours, j'ai été perçue comme le mouton noir de ma famille. Tout au long de ma vie, ce poids m'a lourdement affecté. Cela a engendré d'énormes blocages en moi, créant des dysfonctionnements dans ma personnalité, tantôt timide, maladive, tantôt la folle qui saute partout. Cela a remis en question de nombreuses fois mon existence, ma valeur et mes raisons d'être ici. Qui suis-je et pourquoi suis-je là? Ces interrogations ont toujours été profondes et pesantes. Depuis toujours, j'ai été perçue comme le mouton noir de ma famille. Mais cette singularité, aujourd'hui, je l'ai embrassée. Chaque regard décalé, chaque émotion exacerbée, c'est une pièce du puzzle qui compose mon identité. Chaque larme, chaque sourire, chaque moment de solitude m'ont forgé. Je suis devenue celle qui ose rêver, celle qui refuse de se conformer aux attentes. Je suis celle qui, malgré les jugements, reste fidèle à elle-même. Je suis fière de mon parcours, de mes choix et je continue à danser au rythme de ma propre mélodie.